Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Itinéraire Santé diffusée sur lefigaro.fr. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir sur ce plateau le docteur Sylvie Nardon et Lucille Boyer-Nardon. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Vous êtes respectivement directrice générale et consultante pour Holter Supplies, un fournisseur système de Holter ECG et de Holter tensionnel. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, par quel constat est né Holter Supplies ? Pour reprendre un petit peu l'historique, c'est Norman Holter, un ingénieur qui a créé le premier Holter dans les années 60. Donc en fait, à l'époque, c'était vraiment une sorte de gros sac à dos qu'on portait pour faire un enregistrement et qui était capable d'enregistrer sur 24 heures. Donc en partant de là, notre président, Yves Fezandier, a travaillé en fait toute sa vie principalement sur le Holter et sur des dispositifs qui permettent de dépister des troubles du rythme. Et s'est donc lancé dans la création d'un dispositif médical, donc le Holter, à faible consommation d'énergie et qui soit respectueux de l'environnement et surtout capable d'enregistrer pendant 21 jours. Donc quand même beaucoup plus long. Donc l'objectif principal, c'est vraiment aussi en fait d'améliorer la qualité de vie du patient, puisque c'est un Holter qui est tout petit, qui fait la taille plutôt d'une boîte d'allumettes, contrairement donc au sac à dos initial et aux Holter qu'on trouve principalement sur le marché, qui font à peu près la taille d'un gros smartphone. Donc l'intérêt d'avoir ce type de dispositif médical de cette taille, c'est que le patient en fait ne va pas donc être dérangé par le produit. C'est adapté à toutes les morphologies, hommes-femmes, différentes corpulences, etc. Et surtout, le patient en vient à oublier en fait l'appareil, ce qui fait qu'on a un enregistrement qui est bien meilleur puisqu'il n'est pas stressé, donc on est dans des conditions vraiment neutres, on va dire, pour l'enregistrement. Donc voilà pour cette partie-là. Et un autre point aussi important qu'on a voulu adresser chez Holter Supplies, ça va être d'avoir un produit en fait qui va être réutilisable. Aujourd'hui, la plupart des Holters sont plutôt jetables. Donc là, on est sur un produit qu'on peut réutiliser, qui fonctionne avec une basse consommation d'énergie du fait d'utilisation en fait, d'une pile à 3 simples qu'on trouve sur le marché, qui est suffisante pour enregistrer pendant 21 jours. D'accord. Et donc en complément, on s'est aussi lancé dans la création d'un logiciel qui va permettre d'analyser les ECG. Voilà, parce que bien évidemment, il ne suffit pas de faire l'enregistrement, faut-il encore savoir à quoi ça sert, hein. Donc de ce fait, on a mis au point un logiciel qui est capable déjà d'éliminer ce qu'on appelle les artefacts, c'est-à-dire les faux enregistrements qui peuvent être liés à des mouvements musculaires ou des chocs. Et puis ensuite de classer directement en famille de complexes, ce qu'on appelle, de façon à ce qu'ensuite l'analyse soit faite par groupe au lieu d'être faite en linéaire comme ça peut être dans la plupart des systèmes. Et notre logiciel vous fait tout ça en quelques secondes. Voilà. D'accord. Et du coup, plus concrètement, en quoi ça consiste Holter Supplies? À qui s'adressent les dispositifs médicaux? Et donc, quels outils, plus précisément, vous proposez? Alors, concrètement, donc, Holter Supplies, c'est une entreprise française, très important de le préciser, qui propose des dispositifs qui sont non invasifs, contrairement à la plupart des Holters de cette taille aujourd'hui, et en fait qui va permettre aux cardiologues, qui est la cible principale, qui vont étudier vraiment la rythmologie, d'analyser en fait les différents rythmes cardiaques du patient pour pouvoir ensuite mettre en place les différents soins. Et ça va aussi être à destination des patients qui sont déjà en fait au courant qu'ils ont une pathologie cardiaque et qui voudraient se suivre de manière un peu plus spontanée en allant chez un cardiologue. Ça va être aussi être à destination des sportifs de haut niveau principalement, chez qui on voudrait déceler d'éventuelles pathologies. Et donc l'intérêt, vraiment la mission, on va dire, d'Holter Supplies, ça va être d'améliorer en fait la qualité de vie des patients et surtout de l'exercice du praticien, avec donc une analyse rapide, un dispositif petit, facile à implanter, etc. Nous avons donc deux produits. Ouais. Le premier-né, c'est la FT1000. Il est extrêmement petit, vous voyez, la taille d'une boîte d'allumettes. Il se porte en sautoir autour du cou. Cet appareil est plutôt destiné aux rythmologues, car en fait, vous pouvez changer le nombre de dérivations, ce qui vous permet une analyse très fine et très précise de ce que vous recherchez en pathologie rythme. Et suite à ça, nous avons développé la FT Lite qui, lui, va se porter en fait directement collé au thorax, mais uniquement avec des électrodes vendues tout simplement dans le commerce. Nous n'avons pas de produits obligés. La FT Lite est de manipulation. Il peut être posé par des personnes moins compétentes. Il va permettre un dépistage par contre beaucoup plus large des pathologies en général. Nos appareils enregistrent en continu de quelques minutes à 21 jours en continu. Ah oui. Voilà.
On peut les arrêter quand on veut. Vous avez l'enregistrement de la durée que vous souhaitez. Et quels sont aujourd'hui parce que ça fait longtemps du coup que vous avez créé, enfin que le Holter Supplies a été créé. Quelles sont aujourd'hui vos missions, vos ambitions? Voilà, donc nos ambitions, c'est faciliter le dépistage d'une pathologie extrêmement répandue maintenant, qui s'appelle la fibrillation atriale, qui est un véritable fléau, je dirais, mondial, entre guillemets, derrière le cancer. Les pathologies cardiovasculaires sont extrêmement répandues. Et la fibrillation atriale est responsable d'une bonne quantité d'accidents vasculaires cérébraux. Voilà, donc notre but est d'aider au dépistage. Donc je pense que Lucille, oui, donc pour donner peut-être un peu plus de chiffres pour qu'on se rende un petit peu compte, la fibrillation atriale, c'est à peu près 1% de la population générale qui va être touchée et 10% chez les plus de 80 ans. Donc c'est quand même assez important, et on a en fait aussi 70% des patients porteurs de la fibrillation atriale qui ont en fait plus de 70 ans, ce qui va représenter quand même 1 million de personnes en France, dont un tiers qui va être asymptomatique. Donc voilà, c'est quand même une part assez importante qui ne serait pas forcément au courant, d'où l'intérêt de faire le dépistage. Et pour aller un peu plus loin dans les chiffres aussi, en fait, cette fibrillation atriale, elle est responsable de 20% donc des AVC ischémiques, ce qui fait à peu près un tiers d'hospitalisation en fait, pour des troubles du rythme aujourd'hui. Donc c'est vraiment énorme. Mais du coup, vous me parlez de dépistage, etc., mais c'est pas forcément quelque chose dont on entend énormément parler, j'ai l'impression. Est-ce que la France, elle n'est pas en retard en matière de dépistage Holter? Est-ce qu'il ne manquerait pas de communication à ce sujet? Alors justement, vous avez parfaitement raison. Jusque-là, on s'est beaucoup investi sur les cancers, par exemple, mais pas du tout sur les troubles cardiaques. Or, en enjeu de santé publique, c'est quelque chose de marquant. Certains pays européens, eux, ont déjà commencé le dépistage systématique de cette pathologie. On a par exemple certains pays européens qui peuvent mettre à disposition des appareils, dont le nôtre, puisqu'on est en test sur certains pays. Le patient va le chercher directement à la pharmacie sur prescription médicale, et l'enregistrement est envoyé sur des grands centres de ciblage qui cherchent les pathologies. Assez simple en fait. Donc c'est hyper simple en utilisation. Et quelles solutions pourraient améliorer aujourd'hui l'accès au Holter en France? Et puis quels avantages ça apporterait en termes par exemple de santé, de prise en charge? Alors on aurait plusieurs solutions qu'on pourrait envisager. La première, ce serait d'avoir un engagement des mutuelles qui viendrait faire plutôt de la prévention auprès des patients plutôt que de venir quand il y a vraiment besoin de soins. Donc il y aurait vraiment un double intérêt à cette prévention. Ce serait d'une part qu'on va améliorer en fait la qualité de vie du patient, puisque la maladie sera prise beaucoup plus tôt et on serait capable d'intervenir en amont. Et le deuxième avantage, ce serait que forcément, économiquement parlant, on aurait moins de dépenses, puisque c'est beaucoup moins coûteux de faire de la prévention plutôt que de payer des soins lourds et de faire un suivi très très lourd et quotidien auprès du patient. Et évidemment, potentiellement, la durée de vie du patient serait un petit peu rallongée. Donc ça, ce serait notre première solution. Il faut quand même avoir un tout petit ordre d'idée. Je vous donne un tout petit ordre d'idée de prix. Un patient qui a fait un accident vasculaire ischémique, le coût des soins pour corriger cette pathologie va aller de 8 000 à 41 000 euros. Le coût d'un Holter est de 100 euros. Ça vous donne un ordre d'idée. Ça permet de faire des économies quand même. Voilà, d'un point de vue strictement socio-économique. Et donc une autre solution qu'on pourrait envisager, ce serait en fait que la caisse primaire, via les ARS, propose justement un système de dépistage, comme ce qui est fait aujourd'hui avec le cancer du sein pour la femme, le cancer colorectal, le cancer du col de l'utérus. Et donc en fait d'étendre ce mode de fonctionnement finalement sur les pathologies cardiaques et donc notamment la fibrillation atriale, avec l'accès à un dispositif et quelque chose qui est fait de manière systématique pour les plus de 70 ans. Plus de communication donc. Plus de communication. Exactement. La Société française de cardiologie communique, a validé des essais, il demande des enregistrements sur 14 jours, mais derrière, on attend la suite auprès des pouvoirs publics. Voilà. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Sylvie Nardon et merci Lucille Boyer-Nardon d'avoir été avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Merci de nous avoir livré votre expertise. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro d'Itinéraire Santé, toujours diffusé sur lefigaro.fr.